Bonjour les enfants, la dernière fois nous avons donc commencé notre travail sur les quadrilatères, nous avons continué sur un quadrilatère particulier qui était le losange. Aujourd'hui nous continuons avec un autre quadrilatère particulier que vous connaissez très bien, il s'agit du rectangle. Alors qu'est-ce qu'un rectangle? Bien, un rectangle, bien, c'est un quadrilatère, puisque c'est bien un polygone à quatre côtés, un rectangle, mais il a quelque chose de particulier, il a quatre angles droits. Quatre angles droits, donc on retrouve donc ici, le premier, un ici, un deuxième là, un troisième là et un quatrième là. Quatre angles droits dans le cas d'un rectangle. D'ailleurs, rectangle vient de rect qui veut dire droit, d'accord? Et angle qui veut dire angle, hein. Donc rectangle ça vient d'angle droit justement. C'est donc la figure qui a des angles droits. Elle en a d'ailleurs quatre. D'accord? Bien. Alors, un rectangle, comment ça va se dessiner? On va retourner sur GeoGebra pour faire le dessin. Pareil que la dernière fois, si vous, le vôtre, il fonctionne correctement, eh bien, n'hésitez pas à l'utiliser. Si par contre c'est très très différent, si vous n'en sortez pas, c'est pas grave, hein, vous faites tout sur feuille. De toute façon, il faut aussi savoir le faire sur feuille, donc il n'y a pas de difficulté particulière. D'accord? Bien, donc on retrouve donc comme la dernière fois sur cette page-là, après avoir fait donc géométrie. Et après, donc, comment fait-on? On commence par mettre un point. Rappelez-vous, le point, on le veut en croix, donc je mets croix ici. Alors, je veux un point ici. À partir de ce point, pour faire un rectangle, il va falloir que j'ai un côté. Donc pour ça, il va me falloir un deuxième point. Donc un deuxième point ici, AB. Et évidemment, il va falloir que je trace mon segment AB. C'est donc déjà le début de mon rectangle. Après, à partir d'ici, à partir du point B qui est là, il va falloir que je trace une perpendiculaire, puisque je veux obligatoirement avoir, euh, vous le savez, des angles droits. D'accord? Donc, je vais tracer une perpendiculaire. Où est-ce que je retrouve ça? Ça doit être là-dedans, je pense. Perpendiculaire, voilà. Alors, perpendiculaire, il y a marqué en bas. Regardez, en bas, il y a l'aide en blanc sur fond gris. Ah, l'aide est partie, je vais la remettre. Voilà, elle revient. Perpendiculaire. Point créé ou non et segment droite, demi-droite ou vecteur, etc. Créé. Donc, ça veut dire que si je veux la perpendiculaire à la droite AB, même si la droite AB n'est pas dessinée, mais c'est très bien que la droite AB, elle existe déjà, passant par B, il faut que j'appuie d'abord sur B, et après, sur la droite, sur la droite que je veux, ici. Hop, et ça me fait la perpendiculaire. D'accord? C'est sur cette droite-là, sur cette perpendiculaire, que je dois placer le point C. Donc attention, puisque le point C, je veux lui imposer d'être sur cette droite, je dois aller dans point ici, mais non pas dans point normal, mais dans point sur objet. Ça veut dire que le point sur objet, vous avez vu ici, je clique ici, je le force à être sur la droite. Ça veut dire que maintenant, si je vais sur déplacer, avec la petite flèche ici déplacer, si je veux bouger le point C, je peux le bouger, mais regardez, il reste sur la droite. Il ne pourra pas aller ailleurs. Vous voyez bien la différence, hein? Si j'avais mis un point tout à fait quelconque ici, voilà, je mets un point que j'enlèverai après, hop, là il est sur la droite, mais comme j'ai choisi que ce soit juste un point, eh bien je peux le déplacer. Ah ben pas du tout. C'est quoi ce truc-là? Ah, il m'a mis un point normal? Ah ben non, je l'ai tellement bien mis qu'il a compris que je voulais un point sur la droite. Ben, vous avez vu ça, je ne connaissais pas ça. Je pensais qu'il ne le ferait pas. Ben, très bien. Regardons si je mets un point quelconque ici. Je peux le déplacer après comme je veux. D'accord? Mais ici, le point C, je ne pourrai pas. Donc voilà, donc d'où l'intérêt de mettre bien point sur un objet. Et visiblement, on apprend tous les jours. GeoGebra, quand on met point et qu'on le met vraiment bien sur la droite, eh bien, il comprend que l'on veut un point sur l'objet et il le fait tout seul sans qu'on lui dise merci GeoGebra. Donc mon point C est placé, très bien. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse à partir de ce point C? Il va falloir tracer à nouveau une perpendiculaire. Perpendiculaire pour avoir un angle droit ici. Là où il y a le petit truc orange qui s'allume.
Donc, il me faut encore une perpendiculaire. La perpendiculaire qui passe par C, donc je clique sur C, et perpendiculaire à la droite que j'ai tracée ici, donc je clique encore dessus, et ça me fait la perpendiculaire. D'accord? Puis je continue. Est-ce que je peux placer mon point D n'importe où? Ben non, forcément. Je ne peux pas placer n'importe où parce qu'il faut encore qu'il y ait un angle droit au niveau du point A ici. Au niveau du point A ici, au niveau du sommet A, il faut qu'il y ait un angle droit. Et imaginez que je place le point D où je veux. D'accord? Ben, forcément, la droite AD, elle ne sera pas forcément perpendiculaire à la droite CD, à droite CD, tout à fait, que je trace ici. D'accord? Donc le point D, je ne peux pas le placer où je veux. Donc je vais l'enlever. Alors comment je vais faire? Ben, je vais d'abord m'occuper de tracer l'angle droit au niveau du point A. Parce que le point A, lui, il existe bien. Donc je fais la perpendiculaire qui passe par le point A et perpendiculaire à cette droite AB. Et voilà, elle est tracée. Et du coup, il est où le point D? Eh bien, il est là, à l'intersection. Ben, on le dit. Il est à l'intersection, donc je vais sur intersection, entre cette droite-là et cette droite-là. Et il me crée automatiquement le point D. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'a pas la même couleur, parce que ça veut dire que ce point D, ce n'est pas moi qui l'ai mis, il s'est fait tout seul, il s'est créé tout seul en fonction de ce qu'on voulait créer. Du coup, maintenant, vous voyez, si je vais à déplacer, ben, je peux bouger des tas de choses. Je pense que je peux bouger le point C. Voilà, donc agrandir le rectangle dans ce sens-là. Je peux bouger le point B, je pense. Voilà, regardez ici. Mais à chaque fois, je continue à avoir, je peux bouger le point A aussi, ici comme ça. Mais à chaque fois, je continue à avoir évidemment un rectangle. Alors, maintenant qu'on a fait un rectangle, eh bien, qu'est-ce qu'on voit dans ce rectangle? Bien, on peut commencer à voir des choses. Moi, ce que je vois dans ce rectangle, c'est que les côtés qui sont opposés, ben, ils n'ont pas l'air n'importe comment. Ils sont évidemment parallèles. Et c'est logique qu'ils sont parallèles. Puisque, regardez, là je vais revenir un peu sur le dessin ici. J'ai tracé oh, c'est pour après ça. Hop là. On va effacer ça. Voilà. J'ai tracé ici donc un triangle, un rectangle ABCD avec des angles droits. D'accord? Eh bien, pourquoi est-ce que je suis sûr que, par exemple, la droite AB et la droite DC, DC vont être parallèles? Pourquoi est-ce que je suis sûr qu'elles vont être parallèles? Eh bien, regardez. Pourquoi? Parce que là, je marque parce qu'on ne l'a pas encore. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a la droite AB qui est perpendiculaire à la droite BC. C'est l'angle droit qui est là. D'accord? On a également la droite DC qui est perpendiculaire à la droite BC. C'est l'angle droit qui est là. Et bien donc, par les propriétés qu'on a vues dans la leçon sur les parallèles et perpendiculaires, on peut dire que la droite AB est parallèle à la droite BC. À droite... pourquoi je mets un B à chaque fois? À la droite DC. Donc les deux droites ici, la droite AB et la droite DC sont... elle n'est pas très belle. Je vais cacher ici parce qu'elle n'est pas bien fait. Et la droite DC, il me fait à chaque fois un tableau. Je vais enlever le tableau. Je vais interdire de faire les tableaux. Hop. Tout à l'heure, je voulais en faire, il ne le faisait pas. Et maintenant, il me le fait. Voilà, hop, la droite DC. Voilà. Ces deux droites-là sont parallèles. D'accord? Et on pourrait faire la même démonstration pour les autres droites. Ben voilà, donc déjà, on vient de voir une chose, et puis on vient en plus de le prouver, c'est pas mal ça, que les côtés opposés sont parallèles. Mais pas seulement. Pas seulement. On remarque également que, et vous avez bien remarqué, on va mettre ici distance ou longueur, en 2 points segment. On va prendre ce segment-là et ce segment-là. Ah, il faut peut-être refaire encore. Distance ou longueur. Le segment, ce qui est entre D et C. Voilà. Vous avez vu 14,38, 14,38. Et si je bouge, il faut passer en déplacement. Si je bouge ici, regardez, bien les deux longueurs continuent à être tout le temps les mêmes. 10, 13, 10, 13, 10, 0,3, 10, 0,3, 19, 64, 19, 64. Si je bouge d'autres points, ben c'est pareil. Si je bouge au point C, là, ça ne bouge même pas du tout, ça reste égal.
D'accord? À quelques positions que je place, à chaque fois, j'aurai la même distance, la même longueur. D'accord? Ben ça, c'est notre propriété du rectangle. Les côtés opposés sont parallèles, ça on l'a prouvé. Mais en plus, les côtés opposés ont la même longueur. Voilà, on ne l'a pas prouvé, parce qu'on a juste vu par l'expérience que ça marchait très bien. D'accord? Allez, continuons avec maintenant un autre segment. On va mettre, je ne sais pas si ça va marcher la couleur, parce que la dernière fois ça n'avait pas trop bien marché. Bon, mettre le côté AC. Voilà, je trace ce segment AC. Propriété peut-être, j'aimerais bien mettre une petite couleur. Voilà, hop, mettre en rouge. Voilà. Et un autre segment encore, le segment DB. Lui aussi, j'aimerais bien mettre en rouge. Propriété, couleur, rouge. Et on ferme. D'accord? Comment s'appellent ces segments-là? Oui, c'est ça. Ce sont des diagonales. Voilà, il y en avait au moins 3 qui avaient suivi. Bravo. Alors, ces diagonales. Eh qu'est-ce qu'on voit sur ces diagonales? Il se passe des choses. Regardez, si je m'intéresse à l'intersection, si ou intersection, c'est là, je crois. Intersection entre ces deux diagonales, ça me fait un point qui m'appelle E. D'accord? Eh bien, regardez. Ce que je remarque ici? Bien, plein de choses. Commençons par regarder une certaine distance. La distance est ici, j'avais dit. Distance ou longueur. Je vais m'intéresser à la longueur de ce segment, de cette diagonale-là. 20,55. Et pour l'autre diagonale, voilà, du coup, on ne voit plus trop bien que les choses sont écrites les uns sur les autres, mais c'est aussi 20,55. Et si je déplace différents points, eh bien, 12,8. Alors, on devine en dessous. Est-ce que je peux le déplacer, ce 12,8? Ça serait bien. Voilà, je peux le déplacer. Voilà. Voilà, comme ça, on les verra mieux. 12,8, 12,8. Si je change les points, 16,41, 16,41. Voilà, 7,64, 7,64. Vous voyez, donc les deux diagonales, non seulement les côtés opposés ont la même longueur, mais les diagonales aussi ont la même longueur. D'accord? Et ce n'est pas fini. Regardons. Je vais m'intéresser maintenant à la distance qu'il y a. Non, cette distance est là. Distance entre le point D et le point E. Là, je trouve 6,42. D'accord? Et si je prends également la distance entre le point E et le point B, je trouve aussi 6,42. D'accord? Avec bien sûr des approximations. Parce que là, on remarque que 6,42 plus 6,42, ça fait 12,84 et pas 12,85. Hein? Donc, il y a forcément des approximations quelque part. Mais enfin, qu'est-ce qu'on voit surtout? On voit que les deux côtés ici ont la même longueur. Ça veut donc dire que le point E, il est où le point E? Il est au milieu. Il est au milieu. Et on pourrait faire la même chose sur l'autre diagonale. On ne le fera pas pour ne pas surcharger le dessin. Mais vérifiez. Vérifiez si vous avez fait sur papier. Mesurez et vous vérifiez que également le point E, c'est bien le milieu de chacune des diagonales. D'accord? E est le milieu de DB et c'est aussi le milieu de AC. On arrive donc à pas mal de propriétés, après avoir vu donc cette construction de rectangle. Ces propriétés, on va donc les noter. Elles sont écrites ici, justement, vous avez vu. Dans un quadrilatère, les diagonales ont le même... Pardon, je reprends la phrase, parce que c'est pas... Je dis n'importe quoi. Si un quadrilatère est un rectangle, déjà, d'accord, les diagonales ont le même milieu et la même longueur. C'est ce qu'on a vu donc ici. Les diagonales ont la même longueur, 12,85 pour les deux. Et ils ont également le même milieu, le point E ici, c'est le milieu de DB et c'est aussi le milieu de AC. D'accord? Deuxième propriété, si un quadrilatère est un rectangle, eh bien les côtés opposés sont parallèles, ça on l'a même prouvé, et ont la même longueur, ça on l'a également vérifié sur GeoGebra, que ça marchait très bien. D'accord? Donc voici donc les deux propriétés à connaître parfaitement sur le rectangle. Voilà. Donc, la dernière fois, essayez de faire sur GeoGebra, vous aussi, si vous arrivez, ce serait bien que vous entraîniez à travailler sur GeoGebra et à réussir à faire tout comme on a fait aujourd'hui. Donc, pareil, on avait la vidéo, on met sur pause, on essaye, on cherche, etc. On cherche différentes choses. Si votre GeoGebra à vous ne ressemble pas, parce que moi, une fois au collège, je suis tombé sur un GeoGebra, ça ressemblait un peu, mais ce n'est pas exactement pareil que le mien.
et j'ai un peu galéré pour trouver certaines choses. Galérer tout simplement, galérer pour trouver vous aussi. Si vraiment vous n'y arrivez pas, bon, tant pis, hein, on ne pourra pas de toute façon vous aider à distance parce que je ne verrai pas l'écran de votre ordinateur. Donc on ne pourra pas vous aider là-dessus. Ben, on verra si on reprend avant la fin de l'année ou on verra l'année prochaine. En tout cas, on verra, ne vous inquiétez pas, ça avancera. Euh, et faites-le également sur papier, car il faut évidemment aussi savoir travailler sur papier de manière efficace. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui. La dernière fois, on a fait une vidéo un petit peu longue. Là, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a dû durer un peu moins longtemps quand même que la dernière fois. On ne fait donc que le rectangle. La prochaine fois, on fera en plus, on continuera et on fera un autre quadrilatère particulier qui s'appelle le carré. Allez, bonne journée à vous tous. Alors je dirais même bonnes vacances à une des deux classes, je ne sais plus laquelle, qui a ce cours le vendredi des vacances, le 10 avril je crois. Et puis, j'espère pour notre classe qui elle a son cours à la rentrée, j'espère que ces vacances se sont bien passées. Allez, bisous à tous et à très vite. Ciao, ciao.